Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. Il y a 5 ans, à pareille date, on vivait une pandémie mondiale et on se demandait donc ce qui se passait et ce qui nous attendait. Jamais on n'aurait imaginé que cela allait durer presque 2 ans et demi. Vous vous souvenez du port du masque, des files d'attente, des flèches dans les épiceries, de l'achat du gel pour les mains, des points de presse quotidiens du gouvernement et de la panique entourant le manque de papier de toilette. Moi, oui, je me souviens de tout ça, mais je me souviens surtout des écoles fermées. Ma plus jeune était alors en 5e année du primaire et elle était dévastée de ne pas aller à l'école. En tout, ma fille a manqué 80 jours d'école comme tous les autres élèves du primaire de Montréal. Ailleurs en province, les écoliers ont manqué grosso modo 45 jours d'école. On va se le dire, c'est énorme et ce n'est pas sans conséquences, évidemment. Une chercheure de l'Université du Québec à Montréal, Catherine Heck, s'est justement penchée sur les impacts chez les jeunes. Dans sa recherche, on apprend que les compétences en lecture sont moins bonnes pour la cohorte d'enfants qui a vécu la pandémie. Pour le même examen, les élèves de 2021, donc ceux qui ont vécu la pandémie et la fermeture d'école, ont moins bien fait que leurs camarades de 2019. Leur moyenne a chuté de 8 %. Ce chiffre atteint près de 20 % chez les élèves plus faibles, imaginez. C'est donc dire que la pandémie a frappé fort chez les enfants qui étaient déjà en difficulté. Et c'est encore plus vrai chez les garçons, où l'effet a encore été plus observé. Dans ces pistes de réflexion, la chercheure souligne à quel point il sera important, si une autre pandémie survient, de se questionner sur le statut des écoles, si elles doivent fermer ou non, dans quel cas on le fait et pour combien de temps. Je dis si une autre pandémie survient, mais bon, je devrais peut-être plutôt dire quand une autre pandémie surviendra. Je refuse d'être négative ou pessimiste, mais je préfère être lucide, organisée et prête. Il reste juste à espérer que le ministère de l'Éducation et tout notre système scolaire pensent la même chose. Comment vont les parents de tout petits? Pas très bien si on en croit le rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui vient juste de paraître. Dans ce rapport, on compare la situation des parents d'enfants âgés entre 1 à 5 ans qui vivaient en 2015 à ceux de 2022. Au rayon des bonnes nouvelles, on apprend que les parents sont aujourd'hui plus éduqués, ils travaillent davantage et sont plus riches que ceux de 2015. Autre bonne nouvelle, les parents gèrent mieux le train-train quotidien et le stress qui vient avec. Tous ces points laissent croire que, ça va bien, non? Eh bien non, parce qu'on apprend que les parents de 2022 sont plus seuls et plus isolés que ceux de 2015. C'est comme si le filet de sécurité s'était effrité. On peut mettre ça sur le compte de la pandémie, mais il y a plus. Le réseau de soutien des parents, de jeunes enfants, que ce soit les grands-parents, les amis, les collègues, les voisins, est moins présent. En parcourant le rapport, je remarque que l'apport des grands-parents a changé. 45 % des parents considéraient en 2015 pouvoir toujours compter sur leurs propres parents pour les aider. Et ce chiffre a chuté à 32 % en 2022. Et alors que 23 % des parents disaient qu'ils ne pouvaient jamais compter sur leurs parents en 2022, ils étaient seulement 15 % à penser ainsi en 2015. Comment expliquer cette situation? Est-ce que c'est parce que les grands-parents appartenant à la génération des baby-boomers sont en santé, sont actifs et ils sont très occupés? Ou au contraire, les aînés sont-ils moins disponibles parce qu'ils vont moins bien? Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je vais le redire. Si vous connaissez des parents de jeunes enfants autour de vous, tendez la main. Et si vous en êtes un, ralentissez, respirez et chassez tout de suite cette volonté de tout faire parfaitement. Pensez donc à répondre à vos besoins. Et oui, aussi à demander de l'aide. On dit souvent qu'avoir des enfants, ça garde jeune. Eh bien, ce n'est peut-être pas seulement une image. Une étude américaine faite sur plus de 37 000 personnes démontre que les parents gardent de meilleures connexions dans leur cerveau que les gens qui n'ont pas d'enfants.
Cela est particulièrement vrai pour les zones du cerveau qui contrôlent les mouvements et les sensations. Normalement, ces connexions diminuent avec l'âge, mais le fait d'élever des enfants semble les préserver. Et bonne nouvelle, cet effet concerne autant les pères que les mères, ce qui veut dire que c'est l'expérience de la parentalité et non la grossesse qui joue un rôle protecteur. Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.